Et nous voici donc pour la séance de torchage. Alors, ce qui concerne le torchage, c'est pour vider donc les bouteilles de réservoir GNV. Donc, les bouteilles ont été retirées du véhicule, contrôlées, elles sont hors service. Et maintenant, pour les mettre au rebut, donc à la destruction, il faut qu'on les vide complètement. Donc, on va procéder à une séance de torchage, donc, ce qui consiste à vider la bouteille entièrement. Donc vous avez besoin donc d'une torchère qui est présente ici, des plots d'une chaîne pour faire une zone de balisage qui est derrière nous. Au niveau des équipements, une bouteille anti-fuite pour contrôler que les raccords et que notre branchement, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Des lunettes, des gants, une source électrique pour venir alimenter l'électrovan. Et après, vous avez donc dans la mallette les tuyaux de raccordement. Pour alimenter notre torchère, on a besoin d'une petite bouteille de gaz qui est aussi dans la mallette qu'on va sortir. Et on va pouvoir procéder à l'installation de la zone de torchage. Donc c'est parti pour l'installation. Donc on va déjà commencer par faire notre zone de balisage. Donc zone assez importante. Hop, c'est parti pour l'installation. Alors, surtout ne pas hésiter à faire une zone assez importante pour la mise en sécurité des autres et de vous. Dernier. Bon, vous inquiétez pas, les voitures qui sont à côté, il n'y a pas de souci pour elles. Hop. La chaîne. Comme vous pouvez voir, elle a déjà servi. Pas grave. C'est là que la zone soit bien signalée. Hop. Ensuite, on va procéder donc à la mise en place de la torchère. Alors, hop, celle-ci. Donc, on essaye par rapport à la zone de la mettre au centre au maximum. Voilà. Tac. Alors,
dans la mallette. Hop. Alors dans la mallette vous avez donc le tuyau, celui-ci, donc qui permet de raccorder la bouteille de gaz à notre torchère. Tac. Hop. Hop là. Donc, hop. Comme vous voyez, il y a un petit peu. Là, on met ça ici. Vous avez la fameuse bouteille de gaz propane pour venir alimenter la torchère. Ensuite, donc bien sûr, le tuyau qui permet de raccorder la bouteille à la torchère. Installer la bouteille de gaz pour venir alimenter la torchère, c'est plutôt elle qui montre à peu près la distance qu'il vous faut, parce que comme vous voyez, le tuyau pour la bouteille de gaz GND et la bouteille de gaz pour venir une différence de longueur de tuyau. Et là, on va venir brancher une petite bouteille, tout simplement pour venir réchauffer la torchère et qu'on vienne brûler le gaz. Parce que quand vous allez voir, on ne pourra pas. Donc en fait, la torchère va venir réchauffer la bouteille de propane va venir réchauffer la torchère et permettre de brûler le gaz. Ensuite, là on va venir procéder au raccordement pour le réservoir GNV. Alors, vous avez besoin. Alors, il est où mon petit raccord? Voilà. Donc, vous avez besoin de ce raccord, celui-ci. Donc, ce raccord qui va permettre de brancher, faire la liaison entre la bouteille et le tuyau d'alimentation pour la torchère. Hop, vous avez bien sûr besoin des petits raccords qui vont venir sur les électrovannes, ici. Par contre, à bien penser, c'est que là, on met un raccord ici, qu'on va venir serrer tout de suite. Voilà. Et là, on vient mettre le raccord qui va alimenter, sur lequel on va brancher le tuyau pour brûler le gaz au niveau de la torchère. Pareil qu'on va serrer tout de suite. Voilà. Par contre, quand on va laisser ouvrir, ne pas oublier ici, sur l'autre extrémité de l'électrovanne, de mettre un bouchon pour éviter que le gaz s'échappe, parce que sinon ça ne servira à rien. Donc il faut absolument mettre un bouchon ici à l'autre extrémité pour pouvoir effectuer le torchage. Surtout à ne pas l'oublier, sinon le gaz s'échappe. Voilà. Donc là, la bouteille est opérationnelle. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir clipser à ce niveau-là. Voilà. Donc là ici, nous avons un mano qui va nous indiquer
la pression exacte qu'il y a dans la bouteille de gaz. Et au fur et à mesure que ça va torcher, et ben la pression va diminuer et va nous indiquer que la bouteille est vide ou pas. Donc voilà. Donc ça pour la partie, on va dire gaz, on est opérationnel. Maintenant, il faut qu'on vienne sur une partie électrique pour venir alimenter l'électrovanne pour pouvoir laisser le gaz s'échapper et venir brûler. Donc pour ça, on a besoin d'une source électrique. Donc là, je possède un petit chariot à batterie. Vous avez besoin d'un petit connecteur avec un fil assez long pour venir vous brancher sur l'électrovanne. Hop. Comme ça. Tac. Voilà. Donc là, électriquement, l'électrovanne elle est branchée. Par contre, on va jouer la sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir mettre une masse pour éviter les bêtises. Voilà, prenez un câble. On va venir le brancher sur l'électrovanne et on va venir se mettre à la terre. Tout simplement pourquoi, en cas d'électricité statique, et s'il y a fuite, il n'y aura pas d'accident. Hop, un petit peu. Hop, et on vient se mettre à la masse. Voilà. Donc là, l'installation, elle est terminée. Et maintenant, on va pouvoir procéder donc, au torchage. Donc, ouverture de la vanne. On va mettre en route la torchère. On va la faire chauffer un petit peu. Et puis après, on va pouvoir commencer à envoyer le gaz pour le faire brûler. Bon, on va procéder à la mise en route de la torchère. Donc, on va commencer par allumer la torchère avec la petite bouteille de gaz pour pouvoir la chauffer de façon à ce qu'on soit tranquille pour la suite. Alors, donc le briquet qui va bien. Hop, on va venir. Donc là, on a bien du gaz. Et voilà. Hop, votre torchère, elle est allumée. Et là, on va la laisser chauffer tranquillement. Cette opération terminée. Pour le reste, on va s'équiper. Petite paire de gants. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vous allez comprendre pourquoi. Lunettes. Donc là, on va procéder à l'ouverture du réservoir GNV. Donc avant de l'ouvrir, on va ouvrir le robinet, mettre l'électrovanne en tension et on va venir contrôler déjà si on n'a pas de fuite au niveau de nos raccords. Alors, hop, donc on vient alimenter l'électrovanne, je viens de l'entendre claquer. On va d'abord, avant d'ouvrir, et on vient ouvrir l'électrovanne. Voilà. Donc, l'électrovanne, elle est ouverte à fond. On attend un petit peu, je contrôle qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite, donc notre juste ici, on s'aperçoit que l'aiguille elle est montée, donc on a environ 100 bars de pression dans le réservoir, donc on est sur une demi-charge. Et on va venir ouvrir maintenant le poignet et on va brûler le gaz.
Alors, c'est parti. Et délicatement. Donc là, comme vous pouvez voir et entendre, on arrive à la fin. On commence à avoir un peu plus de flamme et un petit peu moins de bruit. Au niveau du piano, on arrive au bout. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va laisser finir jusqu'à temps qu'on n'ait plus de flamme du tout. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que la bouteille est vide ou pas. On ouvre à fond, comme ça va bien évacuer le gaz. Vous arrivez à constater la condensation qu'il y a eu sur le tuyau. Donc c'est la différence de pression qui fait que le tuyau il a légèrement gelé. Voilà.
Donc la notion est pratiquement éteinte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir venir fermer la vanne, parce que là on n'a vraiment plus grand chose qui est en train de brûler. Donc on vient couper l'alimentation, on vient, voilà, et donc là la procédure de torchage est terminée.